L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Puis l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance à ce combat. Il n'y a aucune puissance sur le jour. Éternel des armées, je te bénis, je te rends toute action de grâce. Merci Seigneur mon Dieu pour ta fidélité. Merci Éternel des armées pour ta grâce. Merci pour ce matin et merci pour le peuple que tu as permis et disposé à être là ce matin. Vers eux tu m'as envoyé Seigneur. Je veux recommander ces quelques minutes entre tes mains. Telle ma chair, telle mon intelligence, que chaque mot qui sortira de ma bouche soit celui que tu auras choisi. Éternel des armées, que durant ce moment, tu accomplisses toi seul ta sainte volonté. Saint-Esprit, je me place derrière, que toi seul conduise ces moments. À jamais sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. J'aurais bien voulu chanter ce matin pour bénir le Seigneur et commencer ce que j'ai à faire, mais j'ai encore un peu de problème de souffle. Amen. Amen. Vous avez été certainement informés de ce que j'ai vécu récemment. Si je me lève ce matin, je tourne déjà du côté de papa parce que je vais prendre certainement quelques minutes, en gros 15, peut-être même 20 minutes, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mon intervention de ce matin, ce n'est pas seulement le témoignage de ce que Dieu a fait. Parce que je peux déjà vous dire que j'ai expérimenté le fait d'être hors de son corps. Et pendant ce moment, j'ai des choses également que le Seigneur m'a demandé de communiquer à son peuple. Amen. C'est pourquoi je souhaiterais que tout le monde soit attentif. Parce qu'il m'a dit également d'en parler au maximum. Amen. Amen. Vous savez, j'ai béni le message de ce matin. Et même l'intervention frère Autrice qui est passée tout à l'heure. Et vous comprendrez pourquoi. Dieu voudrait que nous puissions développer une réelle communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous instruit. Et lorsque nous avons développé cette relation, ne restons pas seulement au niveau d'écouter, il faudrait que nous passions également au niveau de la mise en pratique de ce qu'il nous dit. Amen. Parce qu'il m'avait averti, mais j'ai endurci mon cœur. Le Seigneur m'avait averti et j'ai endurci mon cœur. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu voudrait également que je parle à tous un peu par rapport à cela. L'endurcissement du cœur, la colère, la nervosité et les prises de décision sont les principaux mots que le Seigneur m'a présentés. Vous savez, je vais commencer. Avant que je n'aille en mission du côté de Mekambo, j'avais fait un songe où le Seigneur m'a présenté le ciel et l'enfer. À certains qui étaient en mission avec moi, j'avais expliqué cela. Papa Guy Rosaire s'en souvient. Dieu m'a présenté le ciel et l'enfer. J'ai vu le ciel et j'ai contemplé la majesté qu'il y a dans le ciel. Mais sauf qu'il ne m'a pas... En fait, ce que j'ai trouvé d'étrange, c'est que souvent ceux qui ont la grâce de visiter le ciel et l'enfer, on commence d'abord par leur montrer l'enfer et ensuite on les montre le ciel. Mais dans mon cas, c'était différent. Dieu, en songe, m'a montré d'abord le ciel. J'ai contemplé la majesté. Je vous dis, j'ai ressenti
ce qu'il y a. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Mais j'ai ressenti cela, j'ai ressenti cette présence. Et après, Dieu m'a conduit vers l'enfer. J'ai vu comment les portes de l'enfer se sont ouvertes. Et comment à l'intérieur on était prêt à me recevoir. Comment les cris, je ne sais même pas comment appeler ça, des moqueries, des gens qui sont heureux de t'accueillir. Les portes étaient ouvertes, je ressentais ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne suis pas rentré, mais je sentais une force qui me poussait vers l'enfer. Une force à laquelle je ne pouvais pas résister. Je sentais cette force dans le dos qui me poussait. Et j'étais en train de crier, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Là-bas, ils étaient contents de me recevoir. Je sentais la chaleur avant même de rentrer. Comment cette chaleur-là a été étouffante. Je l'ai ressenti. C'était tellement fort qu'il y avait une lutte. Plus je me débattais, c'est comme si on me poussait. Je n'arrivais pas à m'opposer à cette force qui me poussait dans le dos. Et je me rapprochais petit à petit vers la porte de l'enfer. Et je continuais également de prier en disant, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. C'est alors que, je ne sais pas comment ça s'est passé, entre la porte du paradis et la porte de l'enfer, il y a une troisième porte qui s'est ouverte au milieu. Et c'était là qu'on m'a fait rentrer. C'était une salle de classe. Il n'y avait personne à l'intérieur. On m'a demandé de m'asseoir là. J'étais en face du tableau. Et c'est là où je me suis levé le matin. Quand je me lève, je prie pour demander l'interprétation, la signification de ce songe. Le Seigneur va me dire, cette classe, en fait, qu'est-ce qu'on fait à l'école? À l'école, on nous donne l'instruction que nous devons par la suite mettre en pratique. C'était comme une seconde chance qu'il me laissait. Parce qu'il me disait, tu es en train de t'éloigner de la porte du ciel et tu te rapproches beaucoup plus de la porte de l'enfer. Et je n'ai pas prêté attention à cela. Parce que d'où je viens, on nous a toujours dit, Dieu parle en 3 temps. Au passé, au présent, au futur. Dieu est en train de me prévenir. Moi, j'étais dans l'œuvre de Dieu, j'étais zélé. Donc, pour moi, c'était juste une révélation à laquelle je n'ai pas porté beaucoup attention. On est allé en mission sur Mekambo. Quand on revient de Mekambo, j'ai été informé de ce que j'ai trouvé. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, qui m'a mis dans un certain état de colère et de rage. J'ai commencé à prendre également des décisions. Vous voyez, Dieu m'avait déjà prévenu. J'ai commencé à prendre des décisions. Au départ, la première décision, c'était que je devais juste arriver le jeudi et le dimanche. Parce que j'ai commencé à raisonner également. Et j'ai fait cela une semaine après, je me suis dit non, je ne peux pas vivre au milieu des hypocrites et des menteurs. Je préfère une bonne femme m'asseoir à la maison. Je ne veux même plus servir Dieu. Et pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, j'avais même mis des trucs comme ça, où j'ai dit, c'est même pas la peine de m'exhorter. Parce que j'étais remonté, réellement j'étais remonté. De nature, je suis très colérique. Et je crois que cela avait réveillé le vieil homme en moi. Au point que tous ceux qui m'appelaient même encore homme de Dieu, évangéliste ou autre, je m'énervais contre eux. Et maman Lydia s'en souvient. Elle aussi, on a payé. Je refusais désormais d'être appelé évangéliste. Je disais désormais, ce qu'on cherche, c'est le royaume de Dieu. Alors même à la maison, je peux faire ma prière, je médite ma parole. Pour le reste, je ne fréquenterai plus jamais d'assemblée. Je ne mettrai plus jamais mon pied dans une assemblée. Parce qu'on ne peut pas être à l'église et agir comme si on était du monde. J'étais réellement remonté. Et j'étais remonté contre tout le monde, contre toute l'assemblée, contre les anciens. Maman, une fois, m'a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, ça n'a rien à voir avec toi. Mais je n'avais pas donné d'explication. Parce que j'étais remonté contre tout le monde. Je ne vais pas vous dire tout ce qui s'est passé. Je dis simplement que j'étais arrivé à un niveau de colère.
Je ne sais pas comment expliquer cela. J'étais très remonté, comme tout le monde. Pour moi, la décision était prise. Plus jamais je ne devais aller dans une assemblée. Mais vous savez, quand c'est Dieu qui t'a choisi, la Bible dit c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Lorsque je suis arrivé dans cette assemblée, c'était par révélation. Dieu m'avait parlé. Et j'ai souvent donné ce témoignage. J'ai fait près de 1 an avant de quitter mon assemblée, après avoir reçu cette révélation. J'ai demandé confirmation. Parce que je n'étais pas prêt à partir de là où j'ai commencé avec le Seigneur. J'étais très attaché là-bas. Mais c'est Dieu qui a insisté. C'est pourquoi j'étais rassuré. Parce que pendant 1 an, j'ai prié pendant 1 an. Pour que Dieu me confirme réellement si c'était lui qui voulait que j'y aille de là-bas. Et donc, si je suis arrivé ici, Dieu sait, et je connais également la mission qu'il m'avait donnée. Parce que Dieu m'a donné 2 consignes quand j'étais arrivé à la foi victorieuse. 2 consignes. La première, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai respectée. Mais la deuxième, à un moment donné, j'ai voulu raisonner avec. Et donc, je disais, je reviens de la mission de Mekambo avec tout ce que je trouve, la colère. J'ai pris mes décisions, je reste à la maison. Dieu me fait encore voir un autre songe, où je vois encore le ciel. Je vois le ciel une seconde fois. Dieu me fait visiter le ciel. Je vous dis la vérité, je suis devant le thème. J'ai visité le ciel. Et après ça, Dieu me ramène maintenant. En fait, c'est comme si on sort des portes, et j'avais expliqué ça même au pasteur François. On a commencé à marcher le long du mur jusqu'à un endroit qu'on appelait dans le sens, on appelait ça la fin du paradis. Et à cet endroit, la fin du paradis, on m'a montré, cette fois-ci, en hauteur, comment était l'enfer. J'ai vu le gouffre. Du haut de où j'étais. Et la fin du paradis en question était très glissante. Au point où j'ai été obligé de m'asseoir parce que je savais, en fait, dans le songe, j'étais sûr qu'à moindre faux pas, je pouvais tomber. J'étais obligé de m'asseoir parce que la voix me disait, regarde. Et la même force qui me poussait dans le premier songe, me poussait toujours dans le dos. J'étais obligé de m'asseoir pour regarder à distance. Et la voix a commencé à m'expliquer les choses. M'a dit, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi lorsqu'on y va, on ne peut pas remonter? Est-ce que tu as vu la profondeur? Il faudrait que tu puisses avoir quelqu'un ici en haut pour te hisser quand tu es à l'intérieur. Et même en étant là, comment est-ce que la personne aurait des appuis pour te tirer tellement c'est glissant? De plus, où est-ce que tu trouverais une corde si tu te retrouves déjà en bas? Ce jour-là, je me suis levé avec des palpitations. J'avais terriblement peur. J'ai prié. J'ai pris ma Bible, je l'ai collée contre la poitrine. J'ai prié. Jusqu'à quand je me suis endormi. Malgré ça, je restais dans mes décisions. J'ai fait mes petites confessions. J'ai dit, Seigneur, c'est le paradis qui importe. Pour gagner le paradis, on n'a pas besoin d'aller à l'église. J'ai commencé à raisonner avec le Seigneur. Et vous voyez, lorsque les hommes n'arrivent plus, Dieu passe à une autre vitesse. Parce que même des aînés que j'ai dans la foi, qui sont des pasteurs, des frères, des amis, quand ils tentaient de m'exhorter, je les reprenais. On pouvait parler de tout, mais il fallait absolument éviter tout ce qui a un rapport avec l'Église. Amen. Et c'est comme ça, le lundi, pendant que je rentrais à la maison, il était 20h, je rentrais à la maison. J'ai dit la dernière fois à maman Émérance, quand elle m'a rendu visite, je lui ai dit, si je peux être autant énervé contre les gens de l'église, les frères de l'assemblée, imagine comment je peux être contre quelqu'un qui ne prie pas. Et donc quand je rentrais, c'est comme ça que je me fais arracher mon téléphone. Par 2 voleurs. Et les 2 se mettent à courir. Avec toute la colère, toute la rage que j'ai,
je voulais le rattraper pour lui faire du mal. Et c'est comme ça que je me mets à courir derrière le voleur. J'ai pu le rattraper. Et c'est à ce moment quand s'échange de coups. Quand s'échange de coups, il sort son poignard et là il me l'enfonce à 2 reprises ici. Sans savoir que je suis touché, il réussit à s'échapper et je veux continuer à le suivre. Pendant que je me mets à courir derrière lui, je tousse. Et à ce moment, je vois jaillir du sang. C'est quand je regarde, je me rends compte que toute la chemise est trempée du côté gauche. Et là, le réflexe que j'ai, c'est de courir rapidement chez un frère qui habitait non loin de là. Quand j'arrive par là-bas, je cogne, il n'était pas là. C'est plus tard à mon réveil que je saurais qu'il était en France. Donc je ressors de là, je retourne vers la route. Et quand je retourne vers la route, il y avait un jeune couple de ma génération également qui était là. Comme j'avais un peu de sous dans la poche, je l'ai supplié, j'ai expliqué aux jeunes. Je lui ai demandé de me conduire à l'hôpital parce que j'étais en train de perdre des forces. C'est comme ça qu'il a fini par accepter. Il m'a tenu par la main. On a traversé la route. Je me suis assis. Il a commencé à arrêter les véhicules. Durant ce moment, j'ai vu comment les véhicules l'ont refusé, tellement ma chemise était dans le sang. Mais je crois que c'est le Seigneur qui avait permis cela. Parce qu'il fallait que je puisse d'abord rentrer dans un état autre. Parce qu'il voulait me parler. Vous savez, la Bible dit, quand on n'écoute plus, le Seigneur nous conduit dans le désert pour parler à notre cœur. Et donc, pendant qu'il arrêtait les véhicules, tous les véhicules qui ne s'arrêtaient pas, à un moment donné, c'est là que je suis tombé. Et quand je tombe, je suis sorti de mon corps. J'écoutais les choses désormais à distance. Comment les voitures, les gens qui parlaient, qui étaient autour. Tout ça, c'est comme si c'était une certaine distance. J'entendais cela au loin. Mais vous savez, le mystère que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est ce qui s'est passé pendant ces quelques minutes où j'étais là allongé. J'ai compris que Dieu ne s'habitue à personne. Et Dieu me l'a montré. On peut servir Dieu, mais Dieu ne s'habitue pas à nous. Parce que lorsque je suis sorti de mon corps, je me suis vu en 3 entités. Il y avait 3 mois. Celui qui était allongé que je voyais, moi qui venais de sortir de lui, et un 3e moi qui était là. Et c'est ce 3e moi qui était en train de m'accuser. Je n'avais pas encore vu un ange. Je n'ai pas vu Dieu. Je n'ai pas vu les démons. Mais j'ai commencé à m'accuser moi-même. Il a commencé à citer les péchés. Et il ne les citait pas doucement. Il criait comme s'il voulait avertir à tout le monde. Et l'intention, c'était d'attirer les gens pour faire comprendre qu'il y a un nouveau qui est arrivé. Et il a tellement fait du mal, venez le chercher. C'était ça son intention. Et donc, il m'accusait à haute voix. Tu es un colérique. Tu as trop pris des décisions. Et au fur et à mesure qu'il parlait, c'est comme si on me retournait à chaque fois. Et je voyais l'image de tout ce qu'il citait. Parce que quand j'étais là, dès qu'il cite quelque chose, je le vois comme devant un écran. Après, on me retourne, il cite autre chose, je le vois ici. Après, on me tourne, il cite autre chose, je le vois ici. L'intention, c'était avertir aux gens. Et là, à ce moment, j'ai commencé à prendre peur. Celui, moi, le 2e moi qui était accusé et qui venait de sortir du corps, je me suis rentré dans des temps de confession. Je vous dis, je n'ai jamais fait une confession comme ça. Parce que j'ai senti l'enfer. Et je me suis rappelé des songes que Dieu m'avait présentés. Je me suis rappelé de beaucoup de paroles où Dieu disait qu'il jugera sévèrement ceux qui connaissaient sa parole. Et j'ai commencé une confession. Je crois que s'il y avait des gens qui étaient là, ils avaient sûrement écouté. Parce que ma voix sortait encore. Mais hors de mon corps, j'étais en train de me confesser. Je me confessais réellement. Je me suis rappelé de pourquoi est-ce que même Moïse a failli rater le royaume des cieux.
Je m'attendais à ce qu'on puisse commencer même par citer de gros péchés comme on a l'habitude de les identifier. Mais c'était la colère, la prise de décision, la rage contre les hommes de Dieu. On me parlait de tout ça. C'est pourquoi il ne faut pas, même si tu es en colère, ne prends pas de décisions. Aujourd'hui, je comprends mieux cela. Peu importe ce que tu traverses, attention de me parler en mal d'un homme de Dieu. Ce sont les premières choses qui m'ont accusé. Je n'avais même pas encore rencontré Dieu. Et pourtant, quand je vais me réveiller à l'hôpital, je vais dire, je ne sais plus à qui je l'avais dit, si même moi-même je m'accusais autant, comment est-ce que j'aurais pu me tenir face à Dieu? Si moi-même seulement je m'accusais, comment est-ce que je devais me tenir devant Dieu? Et ça, je suis resté là comme ça. Vous savez, en même temps, je vais bénir le Seigneur parce que je me suis dit que quelqu'un d'autre, à la place du frère, qui m'avait soutenu, pouvait s'échapper lorsque je suis tombé. Mais je crois que la grâce de Dieu était là. Le Seigneur voulait juste m'enseigner quelque chose. Je suis tombé. Je saignais abondamment. Les véhicules refusaient. Il ne me connaît pas. Mais pourquoi est-ce qu'il devait rester là? Pourquoi? Un autre serait parti pour éviter les problèmes. Mais lui, il est resté. Je suis tombé. Je ne sais pas comment le corps réagissait sur la terre. Je sais seulement ce que moi, je vivais maintenant hors de mon corps. Pourquoi à ce moment-là, il n'est pas parti? Il aurait pu chercher à éviter les problèmes. Et pendant ce temps, on continue à m'accuser. Ou je continue à m'accuser. Je sentais l'enfer se rapprocher de moi. Et là, j'ai commencé à prier. J'appelais le nom de Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, rappelle-moi. Et pendant que je disais Jésus, souviens-toi de moi, je ne voyais rien du tout comme bonne œuvre que j'avais eu à Dieu. À chaque fois, on me montrait que le péché est le mal. Je disais, Seigneur, souviens-toi de bien que j'ai pu au moins faire. Mais plus je parlais, je priais ici, on me montrait que le mal. Je voulais même voir au moins la seule action de bonne que j'ai pu poser. Je n'ai rien vu. On ne m'a rien montré. J'ai voulu même voir au moins une fois où je prêchais l'évangile. On ne m'a rien montré. Ce n'était que le mal et le péché. Je n'étais qu'accusé. En rien je n'ai été justifié. On n'a fait que m'accuser. J'ai voulu voir là où je me posais même les jambes, les mains, ou bien j'évangélisais, j'exhortais un frère, une soeur. On ne m'a rien montré de tout ça. J'ai même pensé à une fois où j'ai aidé une vieille maman. Mais on ne m'a rien montré de tout ça. Ce n'était que le mal, le péché, le mal, le péché. Comme si je n'avais jamais connu Dieu et comme si je n'avais jamais servi Dieu. Et alors là, j'ai commencé à prier. J'ai changé de prière. Tout ça, c'est hors de mon corps. L'autre, il ne s'arrête pas de m'accuser. Il continue de m'accuser. Et il m'accuse à haute voix. Et là, j'ai changé de prière. J'ai commencé à dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aller et de me racheter. Accorde-moi la grâce d'aller et de me racheter. J'ai commencé à prier ainsi, en disant, Saint-Esprit, aide-moi à aller me racheter. Que ce que j'ai mal fait, je puisse le faire. Parce que si je meurs aujourd'hui, j'irai en enfer. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai dit, si je meurs aujourd'hui, j'irai en enfer. Autrefois, je croyais que quand on te ôte la vie, si c'est quelqu'un qui te tue, il prend sur lui tes péchés, tu vas au ciel. C'est faux. Chacun assume ses œuvres. J'ai commencé à dire, Seigneur, si je meurs aujourd'hui, j'irai en enfer. Accorde-moi la grâce de retourner, de me racheter. Et c'est à la suite de cette prière, je vous ai dit,
que j'écoutais les choses maintenant comme si on parlait à distance. J'entends comment un véhicule s'arrête. Et le frère qui était avec moi commence à expliquer. Quand il explique, le monsieur demande à ce qu'on puisse monter dans son véhicule. Le frère m'a soulevé. Il m'a installé dans le véhicule. Nous sommes allés. Le chauffeur était un chrétien. Et j'entendais comment, au loin, il était en train de me conseiller. Moi, je continuais mes confessions. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé par accepter. Tellement ça avait mis du temps, je me disais non. Peut-être je ne vais pas arriver à l'hôpital. Mais si je peux au moins me libérer de tous mes péchés pour avoir grâce. Parce que je ressentais l'enfer. Je ressentais l'enfer proche de moi. Et tout le long du trajet, le chauffeur me conseillait, il m'exhortait. C'est ainsi que j'ai su que c'était un chrétien. Parce que dès qu'on arrive à l'hôpital, tout ça là, je suis presque inconscient. Pour ne pas dire inconscient. Parce que c'est à distance que j'écoute. Quand on arrive à l'hôpital, lorsque le frère veut me sortir du véhicule, j'entends le chauffeur dire « Attends un moment ». Il a prié sur moi. Il m'a imposé les mains. Et il a dit au frère « Allez, rien ne va se passer ». Et c'est à ce moment-là, après son imposition de main, que je me suis revu, enfin que je suis revenu dans mon corps. Parce que j'ai quitté le lieu de l'accusation. C'est comme lorsqu'on se lève d'un rêve en sursaut. Donc après son imposition de main, je suis revenu dans mon corps. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'on était à l'hôpital. On est descendu, on m'a conduit dans la salle des urgences. Les médecins sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils avaient fait, ils ont demandé le numéro de téléphone. Puisque je n'en avais plus, je n'avais que celui de ma maman en tête, je l'ai communiqué. Ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est ici que tu connais? J'ai dit non. Pour les gens d'ici, je n'ai pas ça en tête. Appelez, elle va prévenir les gens d'ici. C'est comme ça, ils ont appelé. Et je bénis le Seigneur pour la mobilisation qu'il y a eu, aussi bien ici, lorsque vous avez été informés, et ailleurs également, parce qu'il y a même eu des programmes de prière qui ont été mis par rapport à ma situation. Si je suis là ce matin, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit pendant que j'étais pas. Le Seigneur a dit également aux prédicateurs, prêchons la vérité. Prêchons la vérité, prêchons Jésus et prêchons le retour du Seigneur car son retour est proche. Ne nous attardons pas sur ce qui est matériel. Prêchons le retour de Jésus et prêchons la vérité. Voici les choses que Dieu a données en ce qui concerne les prédicateurs. Moi, en première partie. Prêchez Jésus, prêchez le retour du Seigneur. Parce que mon retour est proche. Et je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne s'habitue à personne. Dieu oubliera au jour du jugement que nous étions même assis dans son assemblée. J'ai essayé de voir une bonne œuvre, une seule bonne œuvre. On ne m'a rien montré. Aujourd'hui, j'ai plus de 12 ans de ministère. C'est comme si pour les 12 ans devant Dieu, tout s'était effacé. Parce que je suis tombé dans la colère. J'ai pris des décisions. Et à cause de ça, Dieu a voulu m'enseigner quelque chose. Aujourd'hui, je suis debout devant vous. Pour certains, ils ont pensé que c'était une blague. Pour d'autres, ils ont pensé que c'était quelque chose de simple. Mais avec les 2 coups de couteau que j'ai reçus, j'ai eu également un poumon percé. Et le sang qui a rempli le poumon, ce qui faisait que j'avais des difficultés à respirer. Mais pendant que j'étais également sur le lit de l'hôpital, parce que j'ai fait 4 jours en réanimation, le Seigneur n'a pas cessé de me parler. Je vais profiter également à dire quelque chose devant l'Assemblée et à l'homme de Dieu.
Parce que pendant que j'étais aux urgences, les personnels de l'église que nous avons eu à contacter en premier, c'était lui, parce que j'ai toujours sa carte dans mon portefeuille. Donc on m'amène lundi, c'est mardi matin que je me rappelle que j'ai sa carte dans le portefeuille. Et là, je demande à ce qu'on puisse également l'informer. Cette partie fait office également de confession. Parce que lorsqu'il a été informé, je pensais avoir sa visite en tant que père au courant de la journée. Il n'est pas arrivé. Mercredi également, dès le matin, il a été la première personne que j'ai demandé. Et quand on m'a dit qu'il n'était pas là, dans le cœur, j'ai encore voulu gémir. Et quand j'ai voulu gémir, le Saint-Esprit m'a repris à ce moment-là, durement. Est-ce que tu as déjà oublié pourquoi tu es là? C'est la question qu'on m'avait posée. Mais avec un ton dur. Est-ce que tu as déjà oublié pourquoi tu te retrouves là? Je me suis calmé, j'ai rendu grâce. Et j'ai demandé pardon plus tard. Lorsqu'il est arrivé, Dieu seul sait la joie que j'ai ressentie. Parce qu'ils étaient deux personnes que je voulais voir à ce moment. Depuis le moment où je suis même tombé, il n'y avait que deux personnes. Lui, parce que j'avais une confession à faire envers lui. Et il y avait également un autre pasteur que je tenais à tout prix à voir. Parce que c'est un grand frère dans la foi. Et je voulais à tout prix qu'il vienne. Que les deux soient là. C'est pourquoi j'ai un peu boudé lorsqu'il a retardé. Donc ce matin, mon témoignage, c'est également vous édifier. C'est également vous demander pardon à tous les anciens par rapport à la colère, par rapport à la rage que j'ai eue, ce que j'ai pensé même au sujet de l'Assemblée, parce que j'étais terriblement remonté. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon au peuple de Dieu. Et comme je pouvais donner le conseil aux autres la dernière fois, pour ceux qui ont pris des décisions, même envers un frère, envers une sœur, que jusqu'à la mort, toi je ne te parlerai plus. Toi et moi, il n'y aura plus rien. Je vous assure, c'est la colère qui a failli m'envoyer en enfer. C'est le moment de faire la paix avec nos bien-aimés. S'il y a quelqu'un avec qui tu as pris des décisions au point que plus jamais tu ne te parleras avec. Si tu as pris des décisions au point que tu ne t'entendras plus jamais, tu n'aideras plus jamais cette personne. Oui. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé vous dire. Il est temps que nous puissions libérer nos cœurs. Que nous puissions pardonner. Et que nous puissions nous pardonner à nous-mêmes. Qu'il y ait la paix parmi nous. Parce que celui qui est en colère, qui meurt dans cet état, sera jugé de la même manière que celui qui a volé ou qui a tué. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. C'est ça mon témoignage. J'ai fait 5 jours à l'hôpital. Certains étaient même étonnés de voir, au niveau de l'hôpital, de voir mon rétablissement rapide. Et de temps en temps, je blague avec ma mère en disant, je ne suis pas un malade comme les autres. Mon problème, c'est la confession. Donc ne vous attendez pas à ce que je sois allongé longtemps. Parce que mon problème, c'est avec Dieu. Et si je refais ma relation avec Dieu, si j'enlève la colère, le manque de fait, et les décisions qui ont rempli mon cœur, alors je vais me remettre debout. C'est pourquoi je suis debout ce matin. Que le Seigneur vous le Seigneur enseigne, parce que c'est un grand enseignant. Alléluia. Et nous allons prier pour le frère, pour que Dieu vraiment nous le ramène totalement dans la soumission et la gloire de l'Éternel, se manifeste puissamment à lui. Alléluia. C'est quand je te donne une mission, si tu ne l'accomplis pas,
lui ne sera pas d'accord avec toi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci pour sa confession. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance.